Et bonjour. Bien dormi tout le monde? Oui, hier c'était samedi pour tout le monde ici? Ok, excellent. Et aujourd'hui, nous sommes dimanche. Nous commençons la semaine que notre Seigneur nous a accordée par sa grâce. Et à Dieu merci, il vient avec nous. Quelques annonces. Mardi, comme habituellement, à 12h30 et à 19h30, nous avons nos études bibliques. Et je remercie le Seigneur encore une fois de ce que cette Église a vu l'intérêt, la volonté des membres de l'Église à quand même deux études bibliques dans deux études différentes, même avec deux publics différents. C'est pas parce qu'ils ne s'accordent pas, hein, ils s'aiment bien, mais voilà, très bien, très bien. Et ils sont toujours transmis par Zoom, ainsi que la réunion de prière qui a lieu chaque jeudi 19h30. Quel privilège de se réunir avec l'Église pour prier à notre Seigneur. Dimanche, comme d'habitude, nous avons notre culte matinal, comme aujourd'hui. Samedi, le 27, nous aurons le jeu 30 à 9h. À prier dès maintenant et essayer d'inviter un ami à venir ici avec vous. Et samedi à 18h30, le même 27, nous avons réunion des jeunes. Hier, nous avons accueilli dans la réunion des jeunes des visiteurs de la chapelle surtout. Et Lily vient de quelle église? Église Rock. Église Rock. D'accord. À Berzé. Ok. Voilà. Qui était avec nous. C'était une joie de les accueillir et d'avoir un bon moment ensemble, surtout dehors au soleil et autour de la parole de Dieu, bien sûr, parce que nous sommes l'église du Seigneur Jésus. Pour vous rappeler, samedi prochain, il y a le frère, rappelle-moi s'il te plaît. Dimanche prochain, Didier Roca. Samedi, pardon. Dimanche prochain, Didier Roca. Ok, je suppose que je l'ai bien prononcé. Sera avec nous, il portera la parole du Seigneur. Ok? Normalement, vous avez chaque semaine une réflexion que je mets dans le site de l'église. Je prends le soin de le faire passer par une autre main avant de le mettre pour que vous compreniez en bon français ce qui se passe. Ok? Et voilà, nous allons maintenant louer le Seigneur. Mais avant, je vous demande d'ouvrir vos Bibles en 2 Corinthiens 7, 1. « 2 Corinthiens 7, verset 1, qui dit « Puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en développant jusqu'à son terme la sainteté dans la crainte de Dieu. » Nous sommes réunis ici ce matin dans la joie du Seigneur et aussi dans la crainte du Seigneur. Il est Dieu, il mérite notre respect. La crainte de Dieu dans la Bible, c'est le respect que l'être humain doit à Dieu. Je le répète, puisque nous avons de telles promesses, et nous avons pas mal de promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en développant jusqu'à son terme la sainteté dans la crainte de Dieu. La recette pour développer la sainteté, c'est la faire dans la crainte de Dieu. Nous séparer de ce qui n'est pas d'accord avec la justice de Dieu pour Dieu. C'est ça la sainteté et on le fait dans la crainte de Dieu. Louons notre Seigneur avec le chant 97. Le chant 97
qui dit que nous sommes là pour adorer notre Seigneur. Nous adorons notre Seigneur. Nous élevons son grand nom, le nom puissant, le nom glorieux, le nom qui est amour en tout, lui, en tout ce qu'il représente pour nous. Nous sommes ici pour le louer d'un cœur ensemble. Nous sommes Église, nous le louons pendant la semaine, dans une façon d'un culte personnel, nous-mêmes, la famille, mais ici nous sommes ensemble, son Église, d'un cœur pour l'adorer, pour le glorifier. Ceux qui peuvent, s'il vous plaît, mettez-vous debout. Seigneur, nous t'adorons, nous te louons. Il n'y a que toi qui es Dieu sur tout l'univers et sur notre vie. Gloire à ton nom. Ton nom est puissant, ton nom est le seul digne de toute l'honneur, de toute l'adoration. Tu es Dieu, Seigneur, et nous sommes dans la joie de te connaître. Merci, Seigneur. Merci pour le salut que tu nous as donné, tu nous as offert par le sacrifice du Seigneur Jésus. Nous te glorifions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nous allons chanter maintenant le 176. Il est bon, parce qu'il est bon de louer notre Seigneur, de chanter. Notre joie doit être dans le Seigneur. Et nous devons chercher à le louer, à l'adorer, à chaque fois élever son nom dans notre vie journalière. Et maintenant, nous le ferons ensemble. Il est bon de louer le Seigneur. Il est bon de chanter le nom de Dieu le plus haut. Louons-le.
Ok. Et nous allons maintenant... Ah, pardon, excusez-moi. J'ai oublié de vous dire. Aujourd'hui est lancé le projet Parole vivante. Derrière vous, mais devant Marianne, il y a des piles de la Bible du Nouveau Testament, Parole vivante. Ce que j'aime d'appeler la Bible avec quelqu'un pour l'expliquer. Si tu donnes ça à une personne pour laquelle tu vas prier avant, et tu vas demander, si tu n'as encore pas la personne, tu dis Seigneur, donne-moi une personne, et après donne-moi même 10. Mais voilà, tu vas prier parce que c'est par exemple où la Bible dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et le non-croyant, il lit ça, il dit ah. Ici, dans la parole vivante que tu donneras, il dit avant que tout existe, Jésus existait déjà, et il était avec Dieu, et lui-même est Dieu. Et là, le non-croyant dira ah, ok. Alors, tu vas prendre après le culte, soit ici, si tu veux, hein. Ah, tu vas prendre ici, soit ici sur la table, soit dans le milieu qu'il y a en bas, dans le café. Tu peux prendre une ou deux Bibles, tu prends à la maison et tu pries chaque jour. Seigneur, donne-moi une personne à qui je donnerai cette Bible et tu vas te révéler. Amen? Amen. Voilà, elles sont là à la disposition. Merci beaucoup. Et nous allons maintenant louer le Seigneur à travers le chant 121. Pour toi, mon Dieu, chante mon cœur, un chant d'amour. Notre chant à Dieu n'est pas un chant de plainte, de murmure, c'est un chant de reconnaissance, d'amour, parce que nous avons expérimenté son amour dans notre vie. Exprimons maintenant alors cet amour de reconnaissance pour tout ce qu'il est pour nous, pour tout ce qu'il fait dans notre vie. Chantons au Seigneur. Pour toi, mon Dieu, chante mon cœur, un chant d'amour. Pour toi, Seigneur, pour toi, mon roi, chante ma voix, un chant d'amour. Seigneur, pour toi, j'élève ma voix pour t'acclamer. Je veux chanter en ton honneur. J'ai le bonheur de te louer. J'ouvre mon cœur pour t'adorer. Pour toi, mon Dieu, chante mon cœur, un chant d'amour. Pour toi, Seigneur, pour toi, mon roi, chante ma voix, un chant d'amour. Seigneur, pour toi, j'élève ma voix pour t'acclamer. Je veux chanter en ton honneur. J'ai le bonheur de te louer. J'ouvre mon cœur pour t'adorer. J'élève ma voix. J'élève ma voix pour t'acclamer. Je veux chanter en ton honneur. J'ai le bonheur de te louer. J'ouvre mon cœur pour t'adorer. Oui Seigneur, c'est vrai.
L'adoration demande un cœur ouvert, Seigneur. Et là, nous te demandons, quand il se passera de ce que notre cœur sera fermé, que tu viennes encore une fois, sans aucun mérite de notre part, Seigneur, par ta bonté, par ton amour, ta gentillesse, ton insistance à te révéler à nous, Seigneur, que tu viennes chaque fois ouvrir nos cœurs. Et nous sommes là ce dimanche, Seigneur, les cœurs ouverts, pour t'adorer, Seigneur. Tu es digne de toute louange, de toute adoration. Gloire à ton nom, Seigneur, pour toute l'éternité, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nous nous approchons de notre très cher moment des prières en commun. Et juste avant, je vous invite à chanter le 179 qui dit « Je te donne tout. Je te donne tout. » Justement, notre cœur, notre vie, nos pensées, c'est à Dieu, à le remettre devant son trône de grâce pour qu'il se serve de nous. Nous sommes ses serviteurs, nous sommes ses enfants, nous sommes pour lui. Je te donne tout. Louons le Seigneur. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Oh mon âme, oh mon cœur, je te donne tout. Oh ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne tout. Je te rends capable. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Oh mon âme, oh mon cœur, je te donne tout. Oh ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Vous pouvez vous asseoir. Mon cœur est à toi, ma vie est à toi.
Mon mariage appartient à Dieu, parce que j'appartiens à Dieu. Mes enfants appartiennent à Dieu. Mon travail appartient à Dieu. Mon argent appartient à Dieu. Ma profession appartient à Dieu. Mes études appartiennent à Dieu. Les occasions que Dieu me donne dans le voisinage, dans les amis, dans la famille, appartiennent à Dieu. Que la volonté de Dieu soit faite dans ma vie. Et là, quand je pense mon cœur appartient à Dieu, il y a ici quand même quelques adolescents et quelques jeunes. Et là, à l'école, peut-être mon cœur battra un tout petit peu plus fort et je ne ferai plus attention aux cours de maths et ainsi de suite, parce qu'il y a une belle fille, un beau garçon. Je me rappellerai de la parole de Dieu qui dit qu'il n'y a pas de communion entre le croyant et le non-croyant, entre les ténèbres et la lumière, entre l'enfant de Dieu et le non-enfant de Dieu. Et je me rappellerai que mon cœur appartient à Dieu. Et alors je dirai non, j'aurai la personne que Dieu aura pour moi. Tout dans notre vie, nos vacances, bientôt, appartiennent à Dieu. On ne prend pas de vacances de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Ok, moment de prière en commun à notre Seigneur. J'ai appris cette semaine-ci, ou encore l'autre, qu'avant le Covid, Glenn avait la liberté, le membre, de se mettre debout au moment de prier. Je ne sais pas, peut-être le Covid a affaibli les jambes des uns et des autres. Mais si vous avez les forces, sentez toujours vous libre, vous n'êtes pas interdit de vous mettre debout pour prier. Prions au Seigneur. Bon Dieu, merci Seigneur. C'est un vrai privilège de t'appartenir complètement, Seigneur. Parce que n'importe quel domaine de notre vie que nous puissions réclamer pour nous, Seigneur, c'est le désastre. Mais le moment quand tout appartient, Seigneur, c'est la bénédiction. Ça va contre les désirs de notre vieille nature. Mais tant mieux, parce que notre vieille nature ne fait que nous diriger vers le mal. Dieu, nous sommes là ce matin pour te glorifier, pour te louer, Seigneur. Tu es Dieu sur tout l'univers, sur tout le monde, Seigneur. C'est dommage que le monde t'a donné le dos, Seigneur, mais ce serait encore plus dommage si ton propre peuple le fait. Oh Dieu, nous t'appartenons. Merci de ce privilège. Merci de nous avoir voulu, Seigneur, pour toi. Merci, Seigneur, de ne pas avoir refusé, Seigneur, notre prière d'acceptation de toi, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que comme ta parole nous dit, quand nous sommes infidèles, toi, tu restes fidèle, parce que tu ne peux pas renier toi-même. Ô Dieu d'amour, ô Dieu de gloire, à toi la gloire pour toute l'éternité. Quel privilège nous avons de nous réunir, Seigneur, ici à ton nom. Gloire à ton nom, Seigneur. Et s'il te plaît, sois avec ceux qui n'ont pas pu se réunir avec nous pour te glorifier. Gloire à ton nom, ô Dieu de notre salut. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Seigneur notre Dieu, nous avons chanté des paroles qui nous engagent.
aimé. Et Seigneur, aide-nous aide-moi à vivre les paroles de ce cantique pour que tu sois honoré dans ma vie, dans ton Église. C'est au nom du Seigneur Jésus que je te prie. Amen. Amen. Saint Jésus, notre éternel, ta parole soit bénie, mes frères et sœurs. Amen. Amen. Seigneur mon Dieu, qu'il est bon, qu'il est juste de te louer, Seigneur, de te bénir, Seigneur, de te glorifier, Seigneur, de t'apporter toute notre reconnaissance, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Merci, Seigneur, d'être présent, Seigneur, à nos côtés à chaque instant. Merci, Seigneur, de remplir nos vies, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous permettre d'être tes enfants, Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, c'est encore une joie de venir dans ta maison, Seigneur, de pouvoir nous rassembler, Seigneur, entre frères et sœurs, Seigneur, pour prendre un temps, Seigneur, pour t'adorer, pour te louer, pour te remercier, Seigneur, de qui tu es, Seigneur, pour te remercier, Seigneur, de ce que tu as fait. Et Seigneur, nous sommes encore, Seigneur, dans la joie, Seigneur, de nous rappeler, Seigneur, que tu nous as sauvés, Seigneur, tu nous as fait passer, Seigneur, d'être aînés, Seigneur, à la vie, tu nous as donné, Seigneur, une nouvelle vie. Et que oui, Seigneur, nous t'appartenons, Seigneur, nous ne nous appartenons plus. Et Seigneur, c'est rassurant, Seigneur, de savoir, Seigneur, qu'on ne s'appartient plus, car si nous confions, Seigneur, chaque domaine, Seigneur, de notre vie, Seigneur, que ce soit, Seigneur, notre temps, Seigneur, notre argent, nos vacances, Seigneur, nos pensées, notre travail, Seigneur, notre famille, Seigneur, et que toi, Seigneur, tu diriges ça, tu amènes, Seigneur, ta bénédiction. Et encore ce matin, Seigneur, il est bon, Seigneur, de se rappeler, Seigneur, que tu nous as sauvés, Seigneur, que nous ressemblions, Seigneur, de plus en plus à ton Fils Jésus-Christ, Seigneur, dans son caractère, Seigneur, dans sa personnalité, Seigneur, et encore dans ce qu'il a fait. Et nous avons vraiment, Seigneur, alors, cette mission, Seigneur, de briller, Seigneur, autour de nous, dans chacun, Seigneur, de nos lieux, que ce soit, Seigneur, à l'école, Seigneur, que ce soit dans notre travail, que ce soit, Seigneur, avec nos amis, Seigneur, nos voisins, pour pouvoir, Seigneur, te partager, Seigneur, et amener, Seigneur, encore des âmes vers toi. Seigneur, vraiment, que tu puisses te servir, Seigneur, de cette église, Seigneur, où tu as mis des bons, car ton Saint-Esprit, Seigneur, a donné, Seigneur, au moins chacun, Seigneur, un don. Que ce don, Seigneur, puisse être utilisé, Seigneur, que cette église grandisse, non pas, Seigneur, spécialement, Seigneur, en quantité, Seigneur, mais vraiment, Seigneur, avec des âmes, Seigneur, que toi, Seigneur, tu as appelé. Et nous savons, Seigneur, que comme tu es dans ta parole, Seigneur, que tu as préparé des âmes, Seigneur, pour venir ici, que tu puisses, Seigneur, les mettre, Seigneur, sur notre chemin, et que quand elles viennent, Seigneur, nous puissions aussi, Seigneur, nous occuper d'elles, Seigneur, et toute une famille, Seigneur, nous soyons à ton service, Seigneur, nous faisons ta joie. Amen. Amen. Seigneur, je te remercie d'être présent encore aujourd'hui, Seigneur. Merci aussi pour toute la semaine que tu as été avec nous, Seigneur. Et les frères et les sœurs aussi, Seigneur, que tu prends soin d'eux, Seigneur. Merci pour l'amour que tu nous mets chaque jour, Seigneur. Et la patience aussi
Et Seigneur, nous te glorifions parce que si l'absence de plusieurs ce dimanche pourra peut-être attrister plusieurs cœurs, que serait-il de nous si un jour tu t'absentes du culte que nous venons rendre gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que quoi que se passe, comme ta parole a dit, si 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es présent. Merci, Seigneur, parce que toi, tu es présent dans ce culte. Et ça, c'est notre joie, Seigneur. C'est pour ça que nous sommes là ce matin, Seigneur. Et alors, nous sommes en joie de ce que tu es pour nous, Seigneur, et de ta présence dans notre vie, maintenant et dans chaque jour de notre vie, Seigneur. Merci, merci du salut. Merci parce qu'un jour, tu nous as déclarés justes par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Merci parce que par la puissance du même sacrifice, tu nous sanctifies chaque jour, Seigneur, d'après la place que nous te donnons dans notre vie. Et merci parce qu'un jour, tu vas achever l'œuvre du salut en nous glorifiant, en enlevant de nous, en ôtant de nous la vieille nature et en nous rendant purs comme toi, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Nous te rendons culte en toute joie, au nom du Seigneur Jésus. Amen. 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 Nous allons chanter maintenant le 211 qui parle de ce nom précieux qui se fait représenter parmi nous aujourd'hui. Yahvé, le nom de notre Dieu le Père. Et il se fait présent ici, lui et le Fils, le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, par la personne du Saint-Esprit, qui habite ses enfants et qui se fait présent au milieu de nous dans ce culte-ci. L'Éternel est mon berger. De rien je ne manquerai. J'aimerais qu'on le prononce avant de le chanter tous ensemble, s'il vous plaît. L'Éternel est mon berger. De rien je ne manquerai. Amen. Louons-le. Vous pouvez vous lever. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme, pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme, oui toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai.
Amen. Amen. Le chant 199 parle de la majesté de Dieu. Dieu est le roi. Dieu est majestueux. Il est plein de lumière, de pureté. Et il mérite toute notre dévotion, notre consécration. Tout ce que nous pouvons être et faire pour lui. Tout ce que nous pouvons lui permettre de faire, de transformer en nous. Et nous allons chanter ce chant en nous préparant pour le moment de la Sainte Seine. Me voici, confondu par ta majesté. Oui, notre Seigneur, nous ne prenons pas ta majesté par un acquis, Seigneur. Elle nous ébloue vraiment, Seigneur. Oh Dieu, quelle joie de t'appartenir. À toi la gloire pour toute l'éternité. Au nom de ton Fils précieux, le Seigneur Jésus. Amen. Chantons-le. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis.
Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté, majesté, par ton amour je suis transformée en présence de ta majesté. Je vous invite à ouvrir vos Bibles en Hébreux, chapitre 10. Et nous allons lire du verset 11 au 23. Hébreux, chapitre 10, du verset 11 au 23, qui dit: Tout sacrificateur se tient à son poste chaque jour pour faire son service et offrir souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter le péché. Mais lui, après avoir présenté un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis à perpétuité à la droite de Dieu. Il fait référence au Père ici. Et il attend désormais que ses ennemis deviennent son marchepied, dont, comme dit la parole de Dieu, le dernier à être vaincu, la mort. Car par une seule offrande, il a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. Nous, mes chers. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste également. Comme la parole de Dieu le dit, le Saint-Esprit atteste à notre esprit que nous sommes ses enfants. Car après avoir dit « Voici l'alliance que je traiterai avec eux, après ce jour-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur intelligence. » Il ajoute « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. » Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus offrande pour le péché. Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus. Accès que Jésus a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc d'un cœur sincère, avec une foi pleine et entière, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure, la parole de Dieu. Confessons notre espérance sans fléchir, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Quel honneur, quelle noblesse nous a été accordée d'appartenir à notre Seigneur. Nous allons participer de ce moment précieux. Ce que nous avons ici ne sont que des éléments faits ou façonnés par la main humaine, oui, d'après les ressources que Dieu nous a données, mais ce qu'ils représentent, c'est de la plus raffinée valeur. Le corps du Seigneur Jésus-Christ donné pour nous sur la croix en souffrance. Et même avant ça, dans la souffrance entre les mains des Romains,
et dans le rejet de son propre peuple. Son sang puissant, précieux, versé sur la croix pour le pardon de nos péchés. Toute l'éternité ne suffira pas pour lui dire merci. Je vous invite à vous mettre debout, nous allons prier. J'invite Paul et Maria à venir rendre grâce pour les éléments. S'il te plaît. Tu peux prier, s'il te plaît. Seigneur notre Dieu, nous voulons encore ce matin te louer, te remercier parce que tu aurais pu nous laisser à notre triste sort, liés, esclaves du péché. Tu n'as pas voulu et tu as donné la solution, Seigneur. Tu as pourvu. Tu as donné Jésus, ton Fils, afin qu'il meure, lui le juste, pour nous, les injustes. Nous voulons te remercier pour cela. Seigneur Jésus, merci parce que tu as obéi à ton Père et tu as avancé vers ton sacrifice. Parce que tu connaissais l'importance, l'enjeu pour nous, Seigneur. Et merci parce que maintenant nous avons un accès à la vie éternelle, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Pour le sort de Jésus, voilà, pour le sort de Jésus. Amen. 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 Merci. Le symbole dont nous allons prendre partie maintenant font rappel au sacrifice de notre Seigneur. Ça ne fait pas du sens, c'est par hasard quelqu'un qui se présente ici parmi nous, il est très bienvenu. Ça ne ferait pas du sens que vous y participiez si ce n'est pas encore votre conviction que le Seigneur Jésus-Christ est mort pour vos péchés, Et si vous n'aviez encore pas fait ce pas de foi, de lui rendre votre vie. Et aussi pour ceux qui, en l'ayant fait, résistent toujours à confirmer ce pas de foi en résistant à l'ordonnance de la parole de Dieu de se faire baptiser pour s'engager dans la relation avec lui. Pour tous les autres, la participation est libre. Si tu es en communion avec ton Dieu et avec ton Église, participe à ce moment célèbre que Dieu nous a accordé. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom.
fois, Seigneur, merci du privilège de participer de ce moment. Et merci par le Seigneur Jésus-Christ qui s'est donné en sacrifice pour nous. Au nom de Jésus, nous te prions encore une fois. Amen. Amen. Participons du pain. Aussi encore une fois, Seigneur, nous nous lassons de te dire merci et de te glorifier pour le sang précieux, pur, puissant, tout puissant qui a été versé pour nous, Seigneur, pour le pardon éternel de tous nos péchés. Gloire à ton nom, Seigneur, et merci, merci pour toute l'éternité. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Participons de la coupe. Pour la suite, je vous invite à chanter le chant 167 qui nous dit « C'est Dieu seul qui peut nous sauver ». Amen. Amen. Ah, Dieu seul qui peut, et merci Seigneur, veut nous sauver. Amen. Amen. Gloire à son nom. Chantons à son nom. Et entre-temps, on peut passer la collette pour ceux qui ont leur don à faire. C'est Dieu seul qui peut nous sauver. Il est assis sur le trône. Adorons l'agneau. Force et puissance, gloire et louange, honneur, sagesse et victoire sont à notre Dieu. Au siècle des siècles sont à notre Dieu. Au siècle des siècles sont à notre Dieu. Au siècle des siècles, Amen. Son sang nous a tous rachetés, unis en lui, nous sommes forts, et nous déclarons force et puissance, gloire
j'invite maintenant Eliette qui partagera la parole de Dieu. Je vois que vous êtes contents de ça. Les ados, en avant pour Jésus, hein? Amen? Amen. Ah, quand même. Ils sont gentils. Le micro. Le micro? Mais il est allumé, monsieur. Allô? Oh. Ok, je pousserai la voix. Non, ça va. Ah, je n'ai plus besoin de pousser la voix. Si je vous montre cette photo-ci, qui se trouve où? En Égypte. Et si je vous montre encore cette photo-ci, et si je vous montre encore cette autre photo-ci, et si je vous montre encore cette autre photo-ci, et si je vous montre encore cette autre photo-ci, enfin, toutes ces photos, chacune de ces choses, c'est quoi? Un monument. Oui, mais elles sont un monument spécifique. Il y a des monuments ici en Belgique, pas mal, mais qui n'ont pas la fonction qu'ils ont. Ce sont des temples, des temples. Oui, c'est ça. Ils sont des temples. Et si je vous montre cette autre photo-ci, qu'est-ce que c'est ça? Un temple. Vous savez où il se trouve? À Jérusalem. Il s'est trouvé à Jérusalem, et ceux qui n'ont pas raté les études bibliques sur Israël, il se trouvera bientôt à Jérusalem. Amen? Gloire à Dieu, parce que la parole de Dieu ne ment pas. Oui, un temple. Est-ce que vous diriez qu'il y a une différence entre ce temple-ci de Jérusalem et les autres que je vous ai montrés? Oui, parce qu'il est plus doré que les autres, il est plus en marbre que les autres, ou que pour la raison de ce qu'il se trouve à Jérusalem, ou est-ce qu'il y a une raison plus importante que celle-là? C'est celui qui l'habite. Ah, parce que c'est le seul, ou dans le temps, quand il existait, qui était habité par Dieu. Tous les autres non. Tous les autres non. Le temple de Jérusalem, la présence de Dieu à lui. Un temple, nous verrons bientôt, voilà, temple, édifice public, consacré, il a été fait pour ça, il est dédié à ça, il est donné au culte d'une divinité. Combien le peuple d'antan et même aujourd'hui font des efforts et des sacrifices, etc. et ont même un temple que, malheur à eux, est vide de la présence de Dieu. Un temple, c'est un édifice public, c'est-à-dire pour toutes les personnes, qui a consacré ce lieu au culte d'une divinité. Un temple, dans telle description de sa valeur, de sa signification, vidé de la divinité que devrait l'occuper, ne sert qu'à être un monument historique. Parlons de temple. 1 Corinthiens 3, 16. Ne savez-vous pas que vous êtes
le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Prions. Notre bon Seigneur, gloire à ton nom. Nous te rendons grâce, louange, honneur du privilège, ayant fait le pas de foi, de croire au sacrifice du Seigneur Jésus pour le pardon de nos péchés. Nous te rendons grâce et honneur du privilège de pouvoir être devenu le temple du Saint-Esprit de Dieu. Quel honneur incalculable. Oh Seigneur, merci et gloire à ton nom, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur, s'il te plaît. Apprends-nous à vivre tel quel. Nous te prions, nous te glorifions au nom du Seigneur Jésus. Amen. 1 Corinthiens 3, 16. Ne savez-vous pas que vous êtes, chacun de vous, le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Nous avons mentionné tantôt que le Seigneur Jésus avait promis que lui et le Père viendraient habiter en nous. Mais ce n'est pas la personne du Saint-Esprit. D'après la définition du dictionnaire, chaque chrétien, chaque personne qui croit au Seigneur Jésus-Christ comme son Sauveur est le temple du Saint-Esprit de Dieu. Nous sommes habités par Dieu lui-même. C'est humainement inconcevable, mais c'est la grâce de Dieu. Tout ce que nous courons après dans cette vie, tout ce que nous bâtissons, ce qui vraiment importe en nous, c'est ça. On court après les études, on court après le travail, on court après des choses dont nous avons besoin, on court après des choses dont nous n'avons pas besoin. Mais ce qui vraiment compte et importe en nous, nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est ma plus grande valeur. Ah, qu'il est beau, ah, qu'elle est intelligente, ah, que ça, ah, que cela. Ma plus grande valeur. Je suis habité par Dieu, sauvé par lui. Ça change complètement la perspective que j'ai de la vie. Mais comment est cette réalité applicable dans ma vie de chaque jour? Galates 2, verset 20 dit: je suis crucifié avec Christ. Et je ne vis plus moi, mais Christ vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans la chair, dans ce corps-ci, je le vis dans la foi. La foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Vous savez, dans l'histoire, quand un roi puissant, le pharaon et ainsi de suite, Alexandre le Grand, chacun, quand ils accordaient une faveur à quelqu'un, ah d'accord, je vais bâtir une maison pour toi. C'était lui qui descendait là de son trône et allait là mettre chaque brique et ainsi de suite. C'était lui-même? Non, c'est quelqu'un d'autre qui allait le faire. Ah d'accord, nous allons combattre ce pays ennemi. Nous? Allez-y, soldats, allez-y, soldats. La foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Et quand nous disons, quand la parole de Dieu dit, je suis crucifié avec Christ, ça donne un malaise quand même, mais écoute, je m'aime bien quand même, je m'apprécie cette histoire de que je suis crucifié, que Jésus soit crucifié sur la croix pour moi, j'aime bien. Mais moi, crucifié, qu'est-ce que ça donne? Ça semble négatif, mais non,
il ne l'est pas, parce que c'est la vieille nature qui est crucifiée. La vieille nature qui compromet mon succès personnel dans la vie. Et là, merci Seigneur de l'avoir crucifié. Merci. Merci de ce que je suis crucifié avec Christ. Et que je ne risque plus à des mauvaises décisions, à des pas faux dans ma vie. Pourquoi? Parce que je ne vis plus moi, mais Christ vit en moi. Christ vit en moi. C'est juste l'opposé. La vieille nature que me conduisait par des mauvais chemins, elle est crucifiée à la croix. Et maintenant, Christ habite en moi. Et les décisions que je prends peuvent finalement être données par la sagesse de Dieu, sa parole, que nous devons lire. Nous avons besoin de lire chaque jour, qui nous conseille, qui nous apprend, qui nous dirige, qui illumine notre chemin. Et par le Saint-Esprit, Dieu qui habite en nous et qui nous rappelle ses enseignements et qui nous donne la force, si nous la voulons, pour suivre le chemin de succès, du bonheur, de la joie, pour lequel il a payé cher pour que nous l'ayons. Je suis crucifié avec Christ et je ne vis plus moi, mais Christ vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans la chair, dans ce corps qui est toujours là, je le vis dans la foi. Vivre dans la foi. Hébreux 11, 1, c'est un bon verset à savoir par cœur, hein, les croyants. Lisons-le ensemble. Or, la foi est l'assurance des choses qu'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas. Ça, c'est la foi. Et foi implique en obéissance. Pardon, avant de dire ça, même si je l'ai déjà dit, les gens disent, mais vous avez la foi sur une chose que vous ne voyez même pas, Dieu. Mais tout le monde a la foi sur une chose qu'ils n'ont jamais vue, l'oxygène qu'ils respirent. Et ça, personne ne conteste. Dieu. La Bible dit que si les choses visibles, tangibles existent, c'est parce que l'invisible existait avant. Et c'est de lui que ça vient. Oui, hein, si moi j'existe, c'est parce qu'il y a papa et maman, et voilà, je suis là. Non, 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 non. Parce qu'il y a papa et maman, la biologie en toi existe. Mais quand les données de papa se sont mises ensemble avec les données de maman, tout biologiquement mis là, ne serait qu'un poupée non animé si Dieu, dans chaque ventre maternel, n'avait pas soufflé de lui-même. C'est pour ça qu'Ecclésiaste dit, la personne décède, son corps va à la terre et l'esprit revient à Dieu qui lui a donné. Souffle divin qui nous anime. C'est dommage quand les gens négligent ça. Ne pas croire en Dieu, c'est ne pas croire à leur propre existence. Et leur propre existence, ça se voit chaque jour. Or, la foi est l'assurance des choses qu'on espère, parce que Dieu ne ment pas. Et la conviction de celles qu'on ne voit pas. Alors, j'avais dit, et j'en reviens, foi implique en obéissance. Le mot fidèle vient de la même racine du mot foi. La foi, elle nous rend fidèles. Et vous savez, chaque être humain, il exerce la foi. Quelqu'un ici prend le bus pour aller travailler ou pour aller quelque part. Quel est le numéro de bus que tu prends, ma chère? 12. Le 12, ok. Et est-ce qu'il y a un horaire précis quand tu vas le prendre? Quelle heure, s'il te plaît? Ça dépend des fois. Donne-moi un horaire, s'il te plaît. 8h10. 8h10. C'est-à-dire que Véronique, une demi-heure avant ça, elle s'apprête, elle se regarde dans le miroir. Si son cher mari est là-bas, elle lui fait un bisou et dit, écoute,
c'est quand même déjà 8 heures, je m'apprête à partir parce qu'à 8h10, normalement, le bus va passer et le bus n'attend pas. Hein. Si je suis là, tant mieux pour moi. En faisant ça, le bus qu'elle ne voit pas, le bus qui encore viendra, elle met sa foi en ça, d'après la définition du dictionnaire, des dictionnaires. Chaque être humain se sert de la foi chaque jour. Et pourtant, Satan leur ment et ils avalent ce mensonge de ce que la foi, c'est une bêtise de ceux qui ont besoin de quelque chose de plus, etc., etc., etc. Mais la bonne foi mise dans la bonne cible, la foi mise sur l'œuvre du salut pour nous, qui nous donne l'assurance de choses qu'on espère, parce que Dieu ne ment pas, et la conviction de celles qu'on ne voit pas, parce que Dieu est là. Foi implique une obéissance. C'est dans cette attitude de foi personnelle, de la vie journalière de Véronique, qu'elle s'apprête, qu'elle fait bisous à son mari, qu'à 8h, le plus tard 8h05, elle court dehors pour prendre le bus. Elle obéit cette idée, cette valeur de ce qui va encore se passer. La foi implique dans une attitude, implique à une obéissance. Je le répète, même le mot a la même racine. Foi, fidélité. Si tu crois, tu obéis. Si tu crois vraiment, tu fais d'après. Conséquemment, je sais ramer en contre-courant de ce monde, car je suis habité par la vérité. La vérité. La vérité qui dit, ça marche comme ça. Même si tout le monde dit le contraire, mais Dieu qui est la vérité, qui nous a laissé sa vérité dans sa parole, elle nous apprend le bon chemin. Et je sais, avec l'aide qu'il me donne, marcher dans ce bon chemin, même s'il me faut ramer en contre-courant dans ce monde. La vérité que je connais, la vérité qui habite même en moi, la vérité de sa parole que j'apprends, que je mémorise pour ne pas pécher contre Dieu. La vérité qui prend soin de moi et qui me récompensera éternellement pour la fidélité maintenant. Et Dieu, bon qu'il est, il ne dit pas, écoute, débrouille-toi, sois fidèle à moi, c'est ton problème. Il dit, laisse-moi t'aider à être fidèle à moi-même. Déjà, j'habite en toi, déjà, je te donne toutes les consignes, je viens avec toi, je viens même avant toi. Oh Dieu, merci. La fidélité de maintenant sera récompensée, la fidélité que lui-même m'aide à avoir. Hébreux encore 11, 35 dit, pour nous donner des exemples, des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Écoute, tu vas tout seul là, tu fais le clown, tu vas comme ça, tandis que tout le restant du monde va de l'autre côté. Plus fort que ça, plus serré que ça. Renie ton Dieu, renie cette bêtise de ta foi, sinon tu perds ta vie. Non, plusieurs ont dit et plusieurs continuent de dire, parce qu'ils savent qu'ils sont dans la vérité. Ça doit changer notre perspective de vie, nos décisions, notre façon d'être et de vivre. Et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et les fouets, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux, dont le monde n'était pas digne. Et pourtant, ils ont accepté tout ça, subir, parce qu'ils savaient qu'ils étaient dans la vérité. Ne nous vendons pas
pour le plaisir de cette vie, pour les facilités de cette vie. Eux, dont le monde n'était pas digne. Errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tous ceux-là, à la fois, desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. N'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Mais ils ont fait tout ça pour rien? Non. Ils sont restés fidèles, même s'ils n'ont pas atteint la venue du Seigneur Jésus à leur époque, notre privilège. Aujourd'hui, moi et toi, il suffit d'ouvrir notre Bible et nous avons là le récit de tout ce qui s'est passé ici, tout ce que Dieu a voulu révéler, de ce qui s'est passé ici, quand notre Seigneur a marché sur cette terre. Nous avons enregistré dans notre Bible, et avançons pour que ce soit enregistré dans notre tête, même les mots que notre Seigneur a prononcés quand il était ici. Et tout ce qui s'est passé pour notre salut. Eux ont tout ça souffert, sans rien voir s'accomplir. Nous avons déjà écrit pour nous tout ce qui s'est passé, le privilège que nous avons. Tout cela, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu dans leur génération ce qui leur était promis. Mais ils savaient que ça viendrait. Et ils ne se sont pas trompés. Les chers, nous ne nous trompons pas. Quoi que ce soit, quoi que nous fassions pour notre Seigneur, en obéissance, en fidélité avec l'aide qu'il nous donne, parce que Dieu ne ment pas. Et c'est dommage de rater cette relation avec lui. Tout cela, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce que leur était promis. Et nous, bien, nous avons l'histoire qui raconte le Jésus de Nazareth qui est marché dans cette terre. Hébreux 11, 40, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvinsse pas sans nous à la perfection. Oui, Dieu avait quelque chose, Dieu a fait des merveilles dans le temps, mais Dieu avait prévu quelque chose de meilleur pour nous. Nous sommes habités par le Saint-Esprit de Dieu. Dieu nous donne de sa puissance pour rester fidèles à lui, pour vivre la réalité de notre foi, de croire ce que nous ne voyons pas, de croire ce que nous attendons. Habités par lui, conduits par sa parole, nous pouvons, dans une situation de quelque chose de meilleur que nous avons, que eux sont restés fidèles tout le temps, nous pouvons le faire aussi. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvinsse pas sans nous à la perfection. Pour arriver au moment final de l'œuvre achevée de Dieu, du salut, ça devrait passer par nous, par notre époque. Un jour, le Seigneur Jésus viendra nous chercher, et il va achever le salut qu'il nous a donné. Il nous a justifiés par sa mort, il nous a déclarés justes par la confiance que nous avons dans le sacrifice de son sang. Il nous sanctifie, ça c'est le salut qu'il nous a donné. Il nous sanctifie, il nous sépare chaque jour pour lui des choses mauvaises et méchantes de ce monde et de notre propre nature. C'est le salut qu'il nous donne chaque jour, la séparation pour laquelle il a payé sur la croix. Et un jour, il va compléter cette œuvre pour laquelle il a payé cher sur la croix. Il va nous glorifier, il viendra nous chercher, il va ôter éternellement de nous la vieille nature. Et en nous, il ne restera que ce qui est saint, la glorification. C'est l'œuvre complète du salut du Seigneur Jésus-Christ. Et eux, d'antan, qui ont souffert tout ce qu'ils ont souffert, la Bible dit qu'ils ne vont pas
parvenir à la perfection. Ils attendent la résurrection de leur corps glorifié. Ils attendent ça, mais ça n'arrivera pas sans que le temps passe par nous. Nous, habités par le Saint-Esprit de Dieu. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvinsse pas, sans nous, à la perfection. La conclusion du plan de Dieu ne se produit pas sans passer par nous. Quel privilège! Que Dieu nous garde et nous aide à vivre à la mesure de ce privilège. Nous qui avons même le témoignage de la venue du Seigneur pour nous sauver, pour nous chercher, ses propres mots écrits nous avons, et nous sommes même scellés, habités par son Saint-Esprit, le Saint-Esprit de la promesse, comme dit la parole de Dieu. Dieu habite en nous. Zacharie 4, 6 dit, « C'est ici la parole de l'Éternel, disant, ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Mais, c'est le contresens, c'est le ramer en contresens du fleuve de ce monde. Mais, nous vivons un style de vie qui ne fait pas de sens dans ce monde, car nous savons bien ce que nous faisons. Nous restons fidèles avec son aide, parce que nous savons bien ce que nous faisons. Si c'est du contresens pour eux, c'est dommage. Prêchons l'Évangile pour qu'ils viennent avec nous, connaître la joie du Seigneur Jésus. Oui. Mais, nous vivons un style de vie qui ne fait pas sens dans ce monde, car nous savons bien ce que nous faisons. L'Éternel des armées. L'Éternel des armées. Par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Si nous faisons attention, chaque fois que Dieu donne un nom à lui-même dans la Bible, c'est par rapport à la situation. Dieu est notre bannière, Dieu est ma paix, et ainsi de suite. L'Éternel des armées, c'est-à-dire, il y a toutes les armées du monde, mais moi je suis l'Éternel des armées. Je suis le Tout-Puissant. Je suis au-dessus de toutes les armées, même s'ils se mettent ensemble. Et c'est l'Éternel, le Tout-Puissant qui dit, mais pour vous, ça passe par mon esprit. Pas par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Le Saint-Esprit habite en nous. Toutes les forces, toutes les puissances dont nous avons besoin pour les choses de cette vie, laissons Dieu s'occuper de notre vie. Oui, nous faisons ce qu'il faut faire, mais laissons Dieu s'occuper de notre vie. Et occupons-nous de notre position en Dieu. Nous sommes ses ministres. Quand nous sommes au travail, quand nous sommes à l'école, quand nous sommes avec le voisin, avec la famille, nous sommes là pour représenter Dieu. Nous sommes là pour la moindre des choses, que ce soit pour prier. Seigneur, donne-moi une occasion. Seigneur, bénis-le, bénis-la, Seigneur, qu'il puisse te connaître, Seigneur. Que je puisse avoir l'occasion de lui donner ta parole, Seigneur. Laissons Dieu, la force, la puissance, laissons Dieu s'occuper de notre vie. Pas trop de tracas ici, mais en le confiant tout. Et en vivant cette vie de ministre de Dieu. Le Saint-Esprit n'habite pas en nous pour rien, non par force, ni par puissance. Nous allons laisser qu'il gère tout ce qui a besoin de force et de puissance dans notre vie personnelle, et nous nous concentrerons à nous consacrer dans notre vie journalière au culte à Dieu. Oui, notre culte journalier, notre vie devant son trône. Car nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes ce que nous sommes, et nous sommes où nous sommes, et entourés de qui et quoi nous sommes entourés. Pour une raison beaucoup plus digne de ce qui demande force et puissance. Nous sommes ses ministres en prière pour les personnes. Et nous sommes ses représentants ici-bas.
nous nous occupons de laisser le Saint-Esprit de Yahvé des armées se servir de nous tandis qu'il s'occupe de nos besoins. En avant, honorons la présence du Saint-Esprit en nous. Alors, temple, nous sommes le temple consacré au culte journalier. La Bible dit le culte personnel, raisonnable de notre foi, journalièrement, parce que nous sommes habités par Dieu. C'est ici la parole de l'Éternel disant, ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Consacrons-nous à Dieu. Et alors, par conséquent, soyons bénis. Merci. Et je passe la parole à Eliel qui va continuer la présidence. Et nous allons glorifier notre Dieu en chantant avec notre cœur, d'après la réflexion que nous venons d'avoir dans sa parole. Nous allons finir par le chant 222. Vase d'argile. Temple que nous sommes, nous ne sommes pas un temple magnifique comme les photos que nous avons vues. Nous sommes un vase d'argile. Mais eux, tous vides. Nous, remplis du Saint-Esprit de Dieu. C'est ça qui compte. C'est ça qui compte. Dieu plus moi égale la majorité. C'est ça qui compte. Vase d'argile que je suis. Mais merci Seigneur, je suis habité par toi. Chantons à notre Seigneur en lui consacrant notre vie. Je vous invite à vous mettre debout. Ah, d'accord. Et il arrive. J'étais brisé, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie.
Et je vous laisse le mot de bénédiction de Nombre chapitre 6, versets 24 à 26, qui dit « Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel lève sa face vers toi et te donne la paix. » Un bon dimanche à côté de notre Seigneur. Le Seigneur vous bénisse. Petit rappel, n'oubliez pas, si vous voulez bien, prendre votre parole de vie avec laquelle vous allez prier pour donner à une personne. Il y a toujours des guides de lecture quotidienne. Il y a toujours des guides que vous pouvez prendre. Et le livre de la bibliothèque a prêté un nouveau regard sur la Bible, un guide pour comprendre la Bible. Il sera là aussi, ainsi que notre nouvel agenda du mois d'avril, pour qu'on puisse appeler les uns et les autres, dire joyeux anniversaire. Le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche.